23 mars 2025. C'est Haut Niveau qui commence. Maintenant avec les amis de toujours, messieurs, à vos masques, tout à l'heure vous en aurez besoin. Alors c'est Haut Niveau qui commence, comme je le disais il y a quelques instants, avec la formation de toujours, Radi Ben Ali et Mounji Ben Brahim, et puis votre ami Mourad Hayali, en direct du studio 1 de RTCI. Alors messieurs, bonjour. Bonjour Radim, bonjour Mounji. Bonjour tout le monde. Vous êtes un peu engourdi, j'ai l'impression. Non, vous ça pas va. La pêche. Non, au contraire, on est à une semaine de l'Aïd, donc tout va bien. Donc bon, ça, je ne sais pas si ça devrait être le dernier dimanche du mois de Ramadan, mais ce qui est sûr, c'est que demain, ce sera le dernier lundi du mois de Ramadan. Donc. Le dernier lundi, donc demain, ce sera les derniers 100 mètres du mois de On entame la dernière semaine, oui. On entame la dernière semaine avec Hawaïd Abizid, comme je le disais tout à l'heure, côté technique. Sinon, en ce qui concerne la production digitale, notre ami Sofiane Benjamin, qui j'espère est à l'écoute, que je salue très très fort. Alors, messieurs, l'actualité sportive n'est pas très dense ce week-end. Ce dimanche, on ne joue pas trop au football, du moins en ce qui concerne le championnat de Tunisie. Journée FIFA oblige. Journée FIFA oblige. Alors, c'est une journée au cours de laquelle c'est les équipes nationales qu'on aura la possibilité de voir à l'œuvre. Alors, si vous avez une entrée en matière avant de commencer, si vous avez des choses à dire, on commence par Radi. Oui, mais malheureusement, comme d'habitude, on commence par cette violence qu'on voit de semaine en semaine. On en avait parlé lors des matchs de football. Maintenant, on en parle au niveau des matchs de basket, des matchs de handball. Donc, c'est bien dommage parce que personnellement, je trouve que le championnat de football cette année est l'un des meilleurs depuis de très longues années. C'est un championnat. Du moins en ce qui concerne la concurrence, le volet sportif. Voilà. Non, même en ce qui concerne la qualité de jeu, le volume de jeu, etc. On a assisté à de bons matchs de football. Idem pour le basket. Personnellement, j'ai vu le match en milieu de semaine entre la JSK et le Club Africain. J'ai vu hier le match Club Africain Étoile et US Monastir JSK. C'est des matchs de très belle facture. Le niveau est redevenu assez élevé. Malheureusement, on a assisté à des scènes de violence et à des gestes qu'on n'aimerait plus voir sur nos chaînes de télévision et dans nos stades. Idem pour le match de handball entre Mouknin et l'Étoile. On a vu un joueur qui a été agressé. Donc j'espère que les fédérations concernées prendront les mesures nécessaires pour que cette impunité ne soit plus de mise. Et il faudrait vraiment trouver les solutions adéquates pour que ce fléau, pour éliminer ce fléau de nos stades, le fléau des champs orduriers, le fléau des gestes obscènes de la part de certains joueurs et le fléau de la violence, que ce soit de la part du public ou même de la part de certains joueurs. Donc il faudrait que les fédérations sévissent et il faudrait peut-être un débat national où on inviterait peut-être les groupes des différentes équipes pour trouver une solution à ce fléau. Mounji. Moi, j'adresse tout simplement... je suis complètement d'accord avec... et c'est l'impunité qui règne actuellement. Tant qu'il y a de l'impunité, on va au pire. Hein. Il faut que ça cesse parce que c'est vraiment scandaleux. Il y a l'image du club, il y a l'image du pays, il y a l'image de la région. Parce qu'on est en train d'instaurer cette haine entre les publics. C'est quelque chose d'inacceptable de nos jours en Tunisie. Et tant qu'on ne s'y vit pas, il y aura de pire en pire. Donc c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui risque d'être vraiment néfaste à travers tout le pays. Parce qu'on voit même au niveau des jeunes des choses qui se passent, des insultes et tout. Et même les parents s'y mettent aussi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas éduquer des enfants de cette manière-là. Moi, c'est juste pour, en intro, c'est juste nos sincères condoléances
à nos amis algériens pour la disparition de Djamel Menad. Vraiment, c'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est quelqu'un d'extraordinaire, aimé et admiré par tous. Avant sa disparition, tout le monde priait presque toute la journée. Mais malheureusement, la vie, c'est ainsi. Paix à son âme. Paix à son âme. Vraiment nos sincères condoléances à nos amis. C'est un grand monsieur, un grand joueur, un grand nom du football algérien. Je ne sais pas ce qu'en pense notre ami Hatem Argaïg, pardon, que je salue, qui est avec nous au bout du film. Hatem Argaïg, que je ne présente plus, il est journaliste au quotidien Le Temps, c'est un collègue, c'est un ami, et puis il est également le président de la commission presse de l'Étoile sportive du Sahel, et il est avec nous avant toute chose pour nous parler de la conférence de presse donnée hier par le président de l'Étoile, Zoubair Baya. On va en parler dans quelques secondes. Sinon, j'aimerais bien avoir son avis en ce qui concerne cette violence que nous vivons dans nos stades, dans nos salles de sport. Hatem, bonjour. Bonjour Mourad, bonjour. Donc le gros bonjour à Monji et c'est Monji, le trio magique. C'est toujours un plaisir Merci beaucoup. de partager ces moments avec vous. Plaisir partagé, Hatem. C'est une rencontre avec des amis et je suis vraiment très, très, très flatté. Alors, moi je suis flatté tous les jours à te lire, toi et Mourad, donc c'est agréable. Merci Monji. Donc pour revenir au sujet de la violence, j'ai l'impression que ça devient un phénomène pratiquement incorrigible, quoi. Mais là, il va falloir réellement prendre au sérieux ce fléau parce qu'il est en train d'envenimer les rapports entre les clubs, d'envenimer les rapports au niveau du sport. Donc là vraiment, il faut instaurer deux choses. Principalement, il faut interdire les personnes fauteurs de troubles de fréquenter les stades et les salles de sport. Il faut passer par là. Donc en Europe, ils ont fait ça. Donc les personnes qui ont créé des troubles, donc doivent être bannies des stades et des salles de sport. Ça d'une part. Deuxième mesure qui doit être prise, c'est, vous savez très très bien que le côté financier, il joue énormément au niveau des clubs. Donc il faut corser donc les amendes parce que là vraiment quand il y a une amende qui est vraiment une amende assez importante, donc là ça va avoir un effet rébutant pour les spectateurs, donc parce qu'en fait finalement ils vont nuire à l'intérêt de leur club. Mais à mon avis principalement il faut interdire l'accès aux stades de sport aux personnes qui ont mis le désordre, qui ont créé ces scènes regrettables. Voilà, donc je suis... Si tu permets, Mourad, peut-être qu'on aura l'occasion de faire une émission spéciale contre la violence. Mais juste pour réagir par rapport pour la première proposition, je suis à 100% d'accord. Et je sais que dans les années 80 à 90, il y avait... qui est celle de sanctionner sévèrement d'abord de bannir, voilà. D'interdire l'accès au stade, je me rappelais que la veille des matchs, ou le jour des matchs, le matin, il y a une centaine de personnes qui étaient convoquées et qui étaient... on les emmenait, par exemple à Sousse, le jour des matchs chauds, on les amenait à la maison des jeunes, on mettait une télévision et on les gardait là-bas à regarder les matchs. Donc on les bannissait tout en leur permettant de regarder. Voilà, il y avait une liste, etc. Pour les amendes, Hatem, on a vu que c'est un truc qui ne marchait pas assez. Pourquoi? On a vu pour l'Étoile en Champions League, l'Espérance en Champions League. L'Espérance a dû quelques 300 000 dinars. Voilà, on a beau appeler, on a beau faire des communiqués pour dire attention, mais au final, ce sont les clubs qui payent les pots cassés. Et après, donc c'est un truc qui n'a jamais marché. Parce que moi je pense qu'il faut interdire, être plus sévère. Mais c'est vrai que c'est un problème très difficile à résoudre, surtout depuis ces dernières années en Tunisie, malheureusement. Je prends l'exemple du dernier match entre l'Étoile et l'Espérance sportive de Tunis, le match de handball. L'Étoile a été grandement pénalisée. Tout à fait.
par le comportement irresponsable d'une frange du public. Il y a eu 6 à 7 expulsions de 2 minutes qui ont quelque part causé la perte du match. L'étoile, elle a été privée pendant 14 minutes. Voilà, 7 donc. D'un joueur sur le terrain, donc elle a joué en infériorité numérique. C'est pénalisant. Moi, j'ai vu Sam Saïd, ils ont tous ces états. C'est pour la première fois que je le vois dans cet état-là, parce que il m'a dit, il a raison, il a raison parce que il m'a clairement expliqué qu'il m'a dit que pratiquement, donc, avec, tous les efforts qu'il a déployés durant la semaine, il a été pratiquement bafoué par le comportement irresponsable, donc, d'une frange de supporters, quoi. Allez, on va... oui. Je termine. Tu disais que les supporters, pour les amendes, tu disais la même chose. Tu disais que si on met des amendes importantes, les supporters vont réagir et ils vont éviter. Donc, que dire de provoquer cette expulsion de 10 minutes? Ils n'ont pas réagi et l'étoile menait au score à un certain moment et le public a continué à scander des propos hors durée et à jeter des flammes sur le terrain, ce qui a causé la perte du match. Exactement. C'était le week-end dernier, je pense. Match de championnat entre l'Étoile et l'Espérance. Assous remporté par un point d'écart par les un très bon match dans le bal. Un très bon état d'esprit entre les joueurs. On a vu les joueurs des deux camps se saluer avant et après le match. Et c'est ce qu'on aime voir sur nos terrains de football ou de handball, sur les parquets, dans les salles de sport. Hatem avec nous également pour parler d'une conférence de presse qui s'est tenue hier au local de la formation Étoile et Assous. Le comité directeur de l'Étoile devait apporter durant cette conférence des éclaircissements sur la réclamation formulée contre le joueur de Gafsa, Al-Khali Bangoura. Alors, que s'est-il passé exactement au cours de cette conférence? Hatem, tu vas nous mettre au parfum, comme on dit. Tout à fait, Mourad, mais je tiens à préciser que l'affaire Khali Bangoura, c'est une affaire qui n'a pas sa raison d'être réellement, parce que le texte de loi, il est tellement clair, l'irrégularité, elle est tellement évidente que je n'arrive pas à comprendre. Donc l'ampleur de cette histoire-là, parce que et figurez-vous, en 2025 aujourd'hui, on tolère à un joueur de disputer une rencontre sans qu'il y ait une relation contractuelle avec son club. C'est une première en Tunisie. Et c'est une première honnêtement décevante. Comment on pourrait permettre ce genre de débordement? Donc l'histoire, l'affaire, elle mérite pas toute cette ampleur-là parce que réellement le texte de loi il est clair, le dépassement il a été notifié clairement par tout le monde. Donc depuis le mois de juin, le joueur il a rompu sa relation contractuelle avec Gaf. Donc, le problème il est là. Donc, et malgré ça, donc, on trouve, le joueur, il a disputé ses rencontres, donc, normalement. Donc, c'est vrai que la Fédération tunisienne de football, elle n'était pas au courant de la chose, parce que, la correspondance doit être faite entre le club et la FIFA. Le club, il était dans l'obligation, peut-être éventuellement, donc, d'agir ainsi, parce qu'il était en interdiction de recrutement. Donc là, on ne peut pas parler d'une reconduction tacite parce que les textes de loi l'interdisent. On ne peut jamais concevoir une reconduction tacite d'un contrat d'un joueur avec son club. Ouais. Donc c'est pour ça. Donc le texte, il était d'autant plus que le premier contrat a été résilié. Résilié, justement. Voilà. Et la preuve, quand l'Étoile elle a déposé sa réclamation, la Fédération tunisienne de football elle a immédiatement suspendu la licence du joueur. Donc, pratiquement toutes les preuves sont là. Moi j'ai envie de poser une question toute simple, je n'ai rien à voir avec tout ça, de tout ce qui est texte de loi ou règlement. On a tellement entendu de versions qu'on ne sait plus qui et quoi croire à la fin.
finalement, qui croire, mais bon, les textes sont clairs. Est-ce que Morad, j'interpelle quand on entend un homme de loi dire le contraire de ce que tu viens de dire et vice versa, donc là c'est et là Morad, je pense qu'il parle de Ali Abbas qui est un réputé. Mais voilà. Non mais attends, Ali Abbas, c'est un ami que je respecte beaucoup, c'est une compétence confirmée, mais moi personnellement j'étais très étonné de sa thèse quand il a dit que on peut reconduire le contrat d'un joueur verbalement. Mais honnêtement, il n'y a jamais eu... C'est-à-dire qu'on prendre n'importe qui est en train de se balader dans une rue et lui faire porter le maillot d'une équipe et l'aligner... Voilà. Le dimanche d'après. Il a parlé du gentleman agreement. Mais on ne peut pas parler de gentleman agreement sur le plan professionnel, sur le plan contractuel. Mais c'est un fait insolite. C'est un fait insolite. Et honnêtement, c'est un fait insolite qui pourrait éventuellement porter atteinte même au bon déroulement, porter atteinte même à l'image du football tunisien. Quoi. Comment on peut tolérer qu'un joueur évolue sur terrain sans qu'il y ait la moindre relation contractuelle avec son club, ce qui n'est pas normal. De tout ça, on en a parlé en long et en large. L'Étoile, maintenant, menace de ne pas poursuivre le championnat de Ligue 1. Voilà, bon. De toute façon, pour rester dans le contexte, de toute façon, moi je dis que la commission d'appel, elle a une occasion historique pour épargner le football tunisien, peut-être je ne dirais pas un dérapage, d'un dysfonctionnement procédural. Quoi. Mais bon. Pour revenir à la conférence de presse, la position de l'Étoile est claire et nette. La position de l'Étoile, elle va user de tous les moyens légaux possibles pour défendre ses intérêts, à commencer par le recours à la commission d'appel. Bon. À ce sujet, l'Étoile, elle trouve anormal la sentence, le verdict de la Ligue de football n'est pas encore arrivé. 6 jours après. Depuis le 17. Ils ont siégé sur ils ont donné le verdict le 17. Donc 6 jours après la proclamation des sanctions ou des résultats, on ne sait plus comment les appeler. Parce que pour faire un appel, il faut avoir la décision et les attendus. Bien sûr, voilà, il faut les notifications. Voilà. Donc l'Étoile n'a rien reçu, tout comme l'AS Soliman qui avait réclamé hier la même chose. Voilà. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs, et pourtant donc la direction de l'Étoile a envoyé 2 mails dans ce sens pour réclamer donc la décision et le compte rendu de la décision, mais jusqu'à présent aucune réponse, ce qui n'est pas normal. Et le facteur temps, il joue énormément parce que là j'enchaîne justement sur la position de l'Étoile. Le président de l'Étoile, Zubair Bey, il a insisté, il a déclaré clairement que la commission d'appel doit donner son verdict avant la reprise du championnat, ce qui est logique. Parce que ça pourrait fausser la compétition. Et donc, on comprend la décision également de l'AS Soliman qui a demandé à ce que le championnat ne reprenne ou ne se poursuive. Ils ont parfaitement raison aussi. Parce qu'ils se sont vus retirer 4 points, ils se sont retrouvés à l'avant-dernière place. Elle pourrait demander la suspension donc du championnat de Ligue 1. Parce que Morad, même moralement, comment ces joueurs vont jouer quand ils se retrouvent à l'avant-dernière place? C'est pas la même chose. Moi, je ne comprends pas. Une décision. Excuse-moi, Hatem. C'est comme pour l'Étoile. C'est pas la même chose de jouer en étant 4e qu'en étant 2e au classement. Donc ça change complètement le moral des troupes, etc. Que ce soit pour Soliman ou pour l'Étoile. Et donc, je rappelle que comme l'Étoile, l'AS Soliman doit connaître les détails de la décision de la Ligue nationale de football professionnel pour pouvoir faire appel. Or, malgré de nombreuses demandes, cette requête n'a pas été encore satisfaite. Voilà. Et maintenant, Zubair Bey, il a déclaré clairement qu'il est prêt à aller jusqu'au tribunal arbitral du sport, le TAS, quitte à prendre personnellement en charge les frais donc générés par le recours au TAS. Donc Zubair Bey, il a déclaré il va prendre en charge personnellement donc les frais du recours au TAS. Donc l'Étoile, il compte aller jusqu'au bout dans ses recours. Voilà donc où on en est avec le football en Tunisie, des réserves, des évocations, des
comment on les appelle déjà, ça a un nouveau nom. Il faudrait que ça s'arrête un jour. Il faut que ça s'arrête un jour, sinon ça n'est plus du sport. Je suis désolé de le dire, ça n'est plus du sport absolument. Monji, un avis là-dessus? Oui, bien sûr. Nos auditrices et nos auditeurs doivent savoir et nous écouter dans la mesure où on n'est pas là seulement pour défendre l'Étoile ou Suleiman, on est là pour défendre les intérêts des clubs. La preuve, c'est qu'on avait dit ensemble ici, Khouya Mourad et Khouya Radi, on avait dit les joueurs ont un reproche, c'est d'avoir raté le match. Parce qu'il y avait eu 10 occasions de but. Et Mohamed Mkacher, que je salue, l'avait dit. On a raté 10 occasions de but. Pourquoi on est arrivé là? Malheureusement, c'est arrivé. Mais si elle a des droits, l'Étoile sportive du Sahel a le droit de récupérer ses points. Tout simplement, Al-Khali... Non, personne n'a reproché qui que ce soit à l'Étoile, c'est son plein de droits. Al-Khali Bangoura, c'est un joueur qui a coûté tellement cher en marquant un but tous les 3 saisons. C'est la faute à la fédération d'avoir octroyer aux joueurs une licence d'abord, je pense. Et en même temps, donc l'Étoile, là, c'est ceux qui défendent les intérêts de l'Étoile, Maître Mohamed Brahim, Maître Houssem Zayani, Maître Hafid Ben Ahmed. Et quand on entend Zoubair Bey à la manière comme il parlait en défendant les intérêts de l'Étoile sportive du Sahel et prendre en charge les charges, les frais au niveau du tribunal, du TAS, donc fait que quand on a les droits, on a le devoir d'agir. Et moi j'estime que aujourd'hui l'Étoile sportive du Sahel a le droit de récupérer ces deux points ou d'avoir une réponse comme l'avenir sportif de Slimane, et chacun défend son club et ses intérêts, mais l'intérêt du football, l'intérêt du pays, parce qu'on est en train de vraiment de chamailler, on est en train d'invectiver des gens, on est en train d'instaurer un climat très malsain. On est arrivé, en Europe, ils sont arrivés à mettre en place les hooligans. Nous, on n'est pas capable, quelques énergumènes que j'appelle, de ne pas les mettre en place, de ne pas agir, et ils doivent subir les conséquences de leurs actes, parce que pour moi, ces personnes-là ne représentent pas la Tunisie. Ravi, des gens qui sont dans la Ligue ou qui sont dans cette commission, qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est droit, et qui prennent des décisions, qui siègent, qui décident et qui votent. Oui, malheureusement, on a entendu... je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Oui, on a vu même Maître Fathi Mouldi parler du président de la Ligue, il a parlé de sa spécialité, il était dans l'agriculture, etc. Ouais. Il a dit comment il a pu voter pour un article pareil. Pour départager... C'est vrai, il faudrait... Est-ce qu'il faudrait dorénavant que la Ligue ne soit composée que d'avocats? Je ne sais pas. Non, au sein de la Ligue, il faut qu'il y ait une commission. Oui. Interrompre parce qu'au niveau de la Ligue, il y a une commission disciplinaire composée par des avocats. Donc c'est eux qui sont habilités professionnellement et sur le plan collectif, donc de siéger de donner leur verdict. Donc, et en plus, moi je n'ai jamais entendu parler d'un verdict qui se fait sur la base d'un vote, ce qui n'est pas possible. Comment on peut voter? Mais bon, là, il y a des textes juridiques qui sont clairs. L'interprétation ne peut être faite que par des juristes. Donc, mais c'est un problème d'attribution, c'est un problème qui n'a pas sa raison d'être parce que au niveau, je le répète, au niveau de la Ligue nationale de football professionnel, il y a une commission disciplinaire composée par des juristes. Donc, c'est eux qui sont habilités à donner leur verdict. Il n'y a même pas besoin de faire recours au principe du vote. C'est absurde d'ailleurs. Bon, messieurs, je vais vous demander de marquer une petite pause. Hatem, tu ne quittes pas, tu raccroches maintenant si tu veux, on te récupère tout de suite après la recette que va nous proposer Helam Sedleti. Il est question de penne et à quoi? À la sauce tomate et aux lentilles, je pense. Ça doit être très bon. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, Hatem? Ah ben je ne sais pas. Je laisse faire, moi. Ok, je te dis à tout à l'heure, à dans quelques 2 à 3 minutes. Recette avec Hela.